വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Oui, le témoignage. Oui, ma soeur. Mbote maman, Mbote papa. maman, est-ce que koki kopesa biso kombo na yo na esiko yo vandaka? Kombo na nga ni Bukasa navandaka na Golf Meteo. Mama ani, ba dossier nini ozaki nango, Nzambe pe asali nini? Na yo kokumisa Nzambe munena Nzambe a Pasteur Abel na mama Joël. Jeudi bapokwa. Na yo kana benga fi na nga ya liboso. Na bengi azo répondre na mongongo ase. Ndena tunye Gisele ozoloba na mongongo ase boye pona nini o mama naza na hôpital. Na hôpital nini o batutinga na mutuka. Na biba tutio na mutuka wapi o autai musala akoti marché musée. Siko na kobima. Yas moko ezo uta côté à gare ezo ya boye na ndenge batu bazalaka ya kotonda wana circulation na yebite ka ye moko batuti akwei. Na kokweya sikoyo mutu ango ya yasa bando landa ye. Siko ye pa alubi na moni liwa me avana kufa na kima nanu kaka. Siko bando kima zonguluma na sak na ya musala zalai nango. Bis moko soke uti wapi liboso o wana e bloqué ango ezangi moya koleka. Siko ye pa telemi wana. Garçon moko aye kozwa ye place azalaki batu batondi wana bazotuna ye dada unaombaka wapi. Garçon wana azwi ye avandisi ye mpanzi azwi sak na ye apesi ye. Ye pe ndenga zalaka bosa na kawil d'onction na ye te. Atambolaka nango kana sak na ye. Abimisi ase wendre ba peser ba ye wana ba memie n'hôpital moko les Jourdains ils en face à hypnose ba memie wana na tongo penga na yeko yande na zalai musika a tozoloba aza bien mais azokaki azana pota munene na loboko de na zokumisa Nzambe mais ça va. Nous acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Voyez, l'esprit des morts qui attaquait la maman, qui a échoué, est parti attaquer l'enfant. C'est ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. On dit quand le dragon a vu qu'il n'a pas pu avoir l'enfant qui est né parce que l'enfant était pris, tout ça, il est parti attaquer la femme. Quand il n'a pas pu détruire la femme, la Bible dit il alla faire la guerre au reste de sa postérité, aux enfants de la femme. Que le Seigneur protège ta vie, que le Seigneur protège ta famille au nom de Jésus. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle Esther Kisimba, j'habite sur l'avenue Sendo numéro 100. Sœur Esther, quel a été vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu pour la délivrance qu'il a fait dans ma vie. À un certain moment, j'avais commencé à fréquenter de mauvaises personnes qui m'ont entraîné dans la débauche et la consommation de l'alcool. Et j'étais venue, je vis l'homme de Dieu
L'homme de Dieu avait prié pour moi, Dieu m'a délivré, je ne fréquente plus de mauvaises personnes et je ne consomme plus de l'alcool. Je rends gloire à Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur. Wow. Et Dieu soit loué pour la transformation. Ça, c'est le grand miracle. Oui, ma sœur. Et après, par la suite, je commençais à avoir des rêves où je me voyais en dessous des eaux avec des sirènes. Et j'avais fait un message encore à l'homme de Dieu. Vous voyez dans les rêves, dans l'eau, avec des sirènes. Oui, Elle faisait quoi? j'étais en train de leur peigner leurs cheveux. C'est toi qui peignais leurs cheveux. Oui. Ok. Et après un moment, quand ça commençait à se répéter plusieurs fois, j'ai fait le message à papa. Papa avait prié pour moi. Et par la suite, j'avais convoité une personne qui avait des ongles et j'avais encore ouvert la porte à l'ennemi. Je me suis prise en charge, j'ai commencé à prier, j'ai fermé la porte et depuis lors, je ne fais plus ce genre de rêves. Je remercie Dieu pour ça. Acclamons Jésus pour la délivrance. Que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire, ne faites rien par convoitise. Sommes-nous ensemble? Ne faites rien par... Voilà, j'ai vu quelqu'un qui s'est habillé, j'ai convoité sa manière de s'habiller et je me suis dit, moi aussi, tu ouvres la porte à Satan. La convoitise ne vient pas de Dieu. Alléluia. Oui, ma sœur. Et mon dernier témoignage pour aujourd'hui, c'est concernant aussi une délivrance. Une fois, j'avais rêvé que j'étais enfermée dans une maison et il y avait des gens à l'intérieur qui commettaient des actes impudiques. À chaque fois que j'essayais de sortir, je n'arrivais pas à sortir. J'ai fait un message à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a donné les psaumes 71 à confesser. Je suis venue pour la prière. Il a prié pour moi et jusqu'aujourd'hui, je ne me vois plus dans cette maison. Je rends gloire à Dieu pour ça. Waouh, acclamons Jésus. Que Jésus soit loué. Waouh. Dieu l'a délivré du péché. Dieu l'a délivré de l'emprise des démons. Dieu a transformé sa vie. Oui. Bonjour ma sœur. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Moi, c'est la sœur Sephora Mayanga. J'habite le Golfe Malela, précisément au numéro 4 sur l'avenue Kaunda. Sœur Sephora, quel était votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? J'avais un problème de conception depuis depuis notre mariage. J'ai eu à concevoir une fois, mais cette grossesse était vraiment un problème, jusqu'au point où les médecins ont décidé d'arrêter cette grossesse. Et cela m'avait vraiment affecté, jusqu'au point où j'ai fait un message à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu nous a fixé un rendez-vous, moi ainsi que mon mari, pour la prière. Nous sommes venus un certain vendredi, il a prié pour nous et a dit que tout ce qui empêchait de concevoir en moi puisse libérer ses corps. Oui, quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait un rêve où Dieu a dit à moi que la chose qui empêchait, la chose qui empêchait en toi de concevoir, je les sors. Donc il a sorti cette chose. Depuis ces jours-là, un mois après, j'ai conçu. Ma grossesse a évolué sans problème. Je me suis accouchée sans problème. Et aujourd'hui, je viens gloire à Dieu pour cela et pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. On peut voir le bébé. Wow. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Chaque fois que je vois un bébé, je dis, il cache un mystère de Dieu. Alléluia. Il fait quoi? On ne sait pas ce qui sera demain, dans le futur et tout ça. On peut le prendre dans la main. C'est juste un bébé, mais c'est un projet de Dieu. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Bonjour ma sœur. bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Lupinda Foura Gracia, je réside au quartier Plateau. Sœur Gracia, quel a été vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie?
J'ai des témoignages pour aujourd'hui. Mon premier témoignage concerne ma guérison. Je suis venue rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, il m'a guéri. Or, j'ai souffert de la gastrite depuis presque 8 mois. Dans les 5 mois, avant juste le confinement, je n'étais même pas à mesure de faire quoi que ce soit, marcher, transporter même un petit seau, je n'étais pas à mesure. Et par la grâce de Dieu, hier, je suis venue, j'étais abattue, l'homme de Dieu a prié pour moi, je suis guérie, je n'ai plus de douleurs, je me sens très bien, je rends gloire à Dieu. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Oui. Mon deuxième témoignage concerne ma délivrance. Donc, depuis presque 5 ans, depuis 2015, j'avais un rêve qui s'est répété. Et ce rêve-là me faisait beaucoup plus. Donc ça m'affectait. Hein. Donc, j'ai rêvé qu'on était en train de me bloquer la mâchoire, mais je ne voyais pas la personne qui me bloquait. Et un jour, Dieu m'a fait grâce, j'ai entendu une voix qui me disait, toujours dans les rêves, qui me disait que tu sais pourquoi on te bloque la bouche. Maintenant, moi, je ne répondais pas, on était directement en train de me bloquer la bouche. Ils m'ont dit, c'est parce que tu aimes trop intercéder pour les malades. Et dans les rêves, là, j'étais en train d'intercéder pour un nouveau-né. Et directement, j'étais attaquée, on me bloquait la bouche. Comme conséquence de cela, donc il y avait les dents qui tombaient, donc ça sortait. Hein. Et aussi, dans le physique, il y avait... Donc, j'ai diminué dans ma vie de prière. Un jour, j'avais exposé mon cas à papa. C'était un certain samedi. Il y a de cela 6 mois, donc il y a de cela 8 mois. Papa avait prié pour moi. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois plus ces genres de rêves. Je rends gloire à Dieu pour ça. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué pour la délivrance. Oui, mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Moi, c'est Olin Kabouya, j'habite le plateau 4. Frère Kabouya, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, je viens glorifier le Seigneur, le Dieu de mon papa Abel, parce qu'il m'a sauvé de la mort 2 fois. Premièrement, c'était dans la nuit du 28 juin de cette année. À 2h du matin, les bandits sont venus chez moi. Ils ont brisé les vitres, ils ont démoli le mur, ils sont entrés. Quand ils sont entrés, ils ont demandé l'argent. Non, ils sont venus prendre l'argent. Tu as $1500, donne-nous cet argent. J'ai dit non, je n'ai pas cet argent. Comment voulez-vous que je puisse avoir cet argent? Je suis pendant ce temps de confinement, vraiment, je ne peux pas avoir cet argent. Ils m'ont dit non, tu as cet argent, tu dois nous conduire dans ta chambre, nous allons chercher s'il n'y a pas cet argent. Certainement, je les ai conduits en chambre, ils ont fouillé partout, ils ont ramassé 5000 francs Android. L'un d'eux m'a dit non, non, ce monsieur a caché l'argent quelque part. Si tu ne donnes pas cet argent, nous allons compter jusqu'à 3, nous allons tirer, parce que tu es têtu, tu ne veux pas donner l'argent. Certainement, je n'avais pas d'argent. J'ai dit non, je n'ai pas cet argent. Alors, si vous voulez me tuer, vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas cet argent. Du fond de moi-même, j'étais en train de prier. Je disais, le Dieu de mon pasteur Abel, sauve-moi. J'ai répété cette parole-là en moi. Ils ont compté jusqu'à 3 et ils ont tiré sur moi. Quand ils ont tiré sur moi, la balle est passée et elle ne m'a pas atteint. Et une voix m'a dit dans le cœur que... Oui, continue. Tu dois faire semblant de tomber parce que ces gens ont vu que la balle t'a atteint. Certainement, j'ai fait semblant de tomber. Quand je suis tombé, ils m'ont ligoté. Pour eux, j'étais touché par la balle, j'étais tué. Et puis ils sont sortis, ils sont allés chez le voisin et la population était venue intervenir. Deuxièmement, c'était... Wow. Acclamons d'abord le Seigneur. Wow. Acclame très bien Jésus d'avoir sauvé notre frère. Un, deux, trois. Bam. Ah. Acclame Jésus.
Que Dieu soit loué. Je crois que l'ange de Dieu était devant et la balle a atteint l'ange de Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Acclamons le Seigneur. Hey. Oui. Le diable ne s'était pas arrêté par là. C'était la deuxième fois, c'était le 14 de ce mois. J'étais au travail, j'étais en retard, je me suis dit, non, je prends la moto pour... En prenant la moto, nous sommes arrivés à 50 mètres du travail où je partais. Nous avons été renversés par un minibus qui était derrière nous. Et malgré ça, j'étais sorti sain et sauf, sans aucune blessure, sans aucune douleur. Et jusqu'à présent, je me sens bien, je n'ai pas de douleur, je suis en bonne santé. Je viens rendre gloire à Dieu. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué et que le Seigneur continue à protéger notre frère. Quand vous voyez des choses comme ça, priez Dieu. Détruisez le complot des ténèbres contre votre vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le monde des ténèbres qu'on décide soit de la mort, du licenciement, du divorce, de l'échec, de ceci ou cela. Quand ils décident, ils envoient des démons pour exécuter le plan des ténèbres. Et qu'est-ce que ces démons font? Ils cherchent des hommes disposés qu'ils peuvent utiliser pour accomplir le plan des ténèbres contre ta vie. Alors si vous priez et que vous détruisez les complots des ténèbres, vous paralysez ces démons-là. Alléluia. En ce moment-là, personne dans ce monde, si méchant qu'il soit, ne sera pas influencé contre vous. Parce que vous avez déjà paralysé les esprits des ténèbres. Tout ce qui se passe, des vols, des meurtres, toutes ces mauvaises choses, c'est les ténèbres, les démons qui influencent les hommes et le poussent à faire. Gloire au Seigneur. De la même manière que je suis influencé par Dieu pour t'aider aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Oui, maman. Jambo maman. Jambo sana. Mama, tunaanza kupata jina yenu na adresi yenu. Niku mama Bibi Françoise Ngoy. Mama Françoise, mlikuwa na problem kani na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mina kwa kuglorifier Mungu mkubwa, Mungu munene, le Dieu de mes pères, le prophète Abel Komba Kasangule, sa servante Mama Joël. Huyu Mungu mina muishi ndani ya maisha yangu. Huyu Mungu mina shukuru tena kwa neema ile ananipatia ya kuya kuinema. Mina shukuru kwa sababu huyu Mungu mina muishi mu circonstance situation ile milikuya nayo. Ilikuya mu 2014. Tulikuwa mu prière à 14 il y a 40 jours. Yote de. Miri ingiza 2 requêtes. Ya mtoto yangu alikuya tout le temps malade. Kisha na ya parcelle nyumbele nikunekala. Miri andika que les 2 requêtes, mire weka kushare vile papa demandaka mwile 40 jours to déposer ma requête. Ilikuwa requête yangu miri weka. Après arrivé pango yako ilikuwa na mambo gani? Requête ya nyumba ilikuwa ni mambo gani? Mtoto alikuwa anaanza kufunda nyumba. Requête ya nyumba ilikuwa ya nini? Requête ya nyumba, c'est-à-dire depuis 1996 mirikuya propriétaire wa terrain. Alors miritumika pale, construire, je kwanza kuhabite, miraka kuikala mu 2004. Pa kutumikisha makazi ya kuingiza mai na moto, mirikuya na kopia document. Ile document haikukwe mujina ni yangu ni ya batoto.
Alors kulikuwa circonstance moya hivi ile mapapier ripoteaka na ndani document moya ya construction. Alors mirikuya sans rien. Arrivé mouile prière à 40 jours. Mirijueka mugo yangu mirasema papa nasema vie de chrétienté haina vie ya kuimba wala kucheza. Alors pale alisemaka kile kintu kilinitushaka sana. Kisha na mafundisho ile tunapata sema un esclave n'a pas le salaire. Alors ça me dérangeait. Minangaria, minajenga, je n'ai pas de documents. Mina soumettre ile problème kwa mtumishi wa Mungu pendant les 40 jours. Mina sashita toka mwi 40 jours buli. Papa arijibwa kasema oui, un esclave n'a pas droit au salaire. Alors, anaelezea ba communication, anaelezea sema il n'y a pas la gloire sans la croix. Na ma versaire nipatia méditation tout et tout. Arrivé en 2017, c'est lui qui est où l'arkuya babaki ya batoto yangu, il pense qu'il n'est plus. Anakuya kumorceler parcelle. Parcelle irkuya en deux mais construit en une. 80 au carré. Alors, il est shkwar kuyaka batoto pale banamona banasashi tunaenda ku tribunal. Mimi na banaenda ku tribunal pour enfants. Mimi na bakia ku nyumba ilikuwa un certain mardi. Banakuya kulikuwa ligne de prière. Pale kulikuwa ligne de prière, papa pale alikuya juu ya kutumika. Ule mtoto parmi batoto anaenda kuluka kumikulu ya papa. Papa na sa qu'est-ce qu'il y a? Donc batoto angulaka sima baenda ku tribunal. Banakuwa ku ligne de prière. Ku ligne de prière. Banakuwa kuikala mkanisa. Papa na mombea kisha arleta avocat. Ilikuwa sans succès. Alors, miraanza kuomba pale, mira biji prendre en charge. Mukomba, Mungu ananifanya grâce mu 2019. Kuna kwa signature à partir de Kinshasa, il y a témoin de session. Niraanza, c'est-à-dire mukomba kwangu, miri appliquer ma confession, biote bile banetufundisha kapa. Miri bi exercer mon prière, ma démarche. Après, mu 2020. Mu 2020. Mina pata deuxième signature. Mina fanya feedback kwa papa. Après, anasema Satan a échoué. Mina continue kulikuwa résistance. Mina continue Mungu anani. Mina muishi Mungu. Le 27 août 2020, mina pata titre. Mungu ana matérialisé victoire. Nikule mina mshukuru sana Mungu mshindi. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Maintenant vous êtes propriétaire? Oui, papa. Onacha document yenyewe ya mpango na nyumba. Mshukuru Mungu. Shimamisha hiyo tu paka vile hatutaisoma. Wewe shimamisha hiyo tu. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit loué. Wow. Au fait, gloire au Seigneur. Nous devons comprendre qu'il y a des combats que tu peux livrer et tu as la victoire sur le champ. Il y a des combats qui te demandent la persévérance. Alléluia. Vous entendez la cité des années. 2014, les pasteurs avaient dit dans la prière de 40 jours, 2017, 2019, 2020. Quand vous comptez de 14 à 20, ça fait 7 ans. 7 ans de prière, 7 ans de bataille. Mais enfin, la victoire est venue. Gloire au Seigneur. Ne te décourage pas. Mon Dieu va t'accorder la victoire. Acclamons Jésus. Oui. Deuxième témoignage. Paka mwile 40 jours, miranjika de requêtes na mtoto wangu alikuwa balari sana à tout moment. Alors miri deposa kushare, mais Mungu anamsaidia mtoto wangu ashamkake tena malari.
ndio leo namshukuru Mungu. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Pendant la période de confinement, que Dieu soit loué. Pendant la période de confinement, j'ai demandé aux gens de déposer leurs requêtes. N'est-ce pas? Et j'ai dit que ça sera une prière particulière. Je ne vais pas prier en général. Les enveloppes sont là. Je mets les enveloppes. J'ai dit, Seigneur, où est soma? Jibu kila mutu kufuatana na mapenzi yako. Non. Alléluia. C'est depuis le mois de mars 2020 jusque maintenant, je n'ai pas encore fini. Chaque fois que j'entre dans la montagne de prière, j'ai des enveloppes. Je prends une enveloppe après une autre en citant ton nom, en lisant ce qui est écrit, et je dis à Père, au Père, exauce, exauce, exauce. Alléluia. Jusque maintenant, tous ceux qui ont déposé leurs requêtes, vos requêtes sont devant le Père jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et je sais que Dieu m'a exaucé. C'est une histoire de temps. Certains ont déjà commencé à vivre ce qu'ils avaient demandé. Acclamons Jésus. Right. Comment on va vous déposer? Je suis pasteur. On a indiqué pasteur, mais je peux déposer. Mais c'est quoi vous déposer? Non, c'est déjà passé. Attends, la grâce est toujours là. Ceux qui venaient à l'église pendant la période de confinement, ils ont eu le communiqué, ils ont déposé. Il y en a beaucoup, même des gens qui ne sont pas de cette église. Parce que j'avais mis ça sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est plus de 1000. Ça doit être plus de 1500. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup. Depuis mars, imaginez, jusque maintenant, je n'ai même pas encore terminé. Alléluia. Je crois que je vais terminer l'année prochaine. Parce que muntu pa muntu nakutai anjina kumbele ya baba. Alléluia. Et je sais que Dieu a exaucé. Oui, maman. Troisième témoignage dû à Léo, il a concerné paka ule mtoto wangu ule alikuwa malade chaque fois. Pale alikuwa kwa internat, mu retour yake. Bon, avant alikuwa bien, tunaanza kufaka tunatoka kumisa, utona sa mama, je vais préparer. Anapika munakula. Bon, à un certain moment, on a changé. Shiko ya kwa kumisa, anasani ule mifuata. Kurudia kunyumba shukwe kumisa. Jo miro na sabu konvi buneningira munyumba. Miraanza kuomba Mungu. Me Mungu ananifanya neema. Anakuja paka vile alikuyaka. Kisha anapenda mambo ya Mungu sana. Kisha tuku na partager na parole ya Mungu. Nile mimi nakuwa kushukuru Mungu. Que Dieu soit loué, acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, ma soeur. Alléluia. Ne vous découragez jamais. Dis à celui à côté de toi, ne te décourage jamais. Quels que soient les temps et les circonstances. Persévère. Voilà. Oui, ma soeur. Jambo maman. Jambo sana. Mama, tunaweza kupata jina yenu na adresi yenu? Jina yangu mimi ni Sheda Kitenge, mimi nakala God Foster. Mama Sheda, mlikuwa na mambo kani na Mungu anafanya nini maisha yenu? Témoignage yangu mimi nakuwa kuranda ukubwa wa Mungu. Mimi kwa na mimba, debi yangu ya mimba, mimi kaanza kupata mataka. Kwanza kulalaka, kila siku mwanza kulotaka bushiku, bantu nakuwa nyambia mtoto atakufa utakufa. Siku moja dimanche mkoshikalaka pale, pasteur analeta prophesie asema muku mwanamke moya iko na mimba aina yulu ya 6 mois. Mimi kwa deja msimwa etime. Nikawa confirmer prophesie tukwa ba 4. Pasteur akasema mwenye prophesie atakuwa touché. Pasteur ba 2 bali manifestaka. Shi tukabakia pasteur akasema msezi grâce. Mkusezi grâce na mimi nilikuwa touché. Pasteur kanyombea akasema tout va bien, utazala mzuri, félicitations. Ninarudia malgré mataki liku yako mea kwako tu sana. Nika continue mkomba inafika mu 8 mois. Nilikuwa na malaise, kivuno kuluma, kuchoka, palpitation. Nikaenda kwa hospital. Bakanifanya examen,
bakasema pourcentage yangu ya damu iko mu 8, c'est impossible nizale. Bakamwambia bwana wangu asema il faut mwite bibi yako bamweke damu. Bwana wangu ananionyesha, tunasema mimi hapa ndo niweka damu. Bwana wangu anasema tumwachiki pasteur, tukamwachika pasteur, tukadisha mu confinement. Pasteur nitaka ilikuwa mardi. Nikakuya, pasteur akanipatia sang de Jésus, akaniombea utazala mzuri. Nikarudia. Malgré et nikarudia lundi, nalamuka nguvu, narudia normal. Nikaenda ku visite ya mwisho échographie, banangalia mulisa nasema wewe walikwambia sasa uko bakweke damu ke hautazala hivi, damu yako iko chini. Mimi nasema damu yangu ikwe mude, ikwe mungapi, mimi tazala mzuri. Mkufika mu 9 mois, nikashika madouleur, tukaenda hospital. Nikafika iko mu 3 cm kwa mu 3. Bakasema hakuna moyo kurudie, utabaki. Si 3 jusqu'à 22 heures. Centimètre encore évolution, iko pa mu 3. Tellement douleur na pita mais centimètre ipande. Bana ça c'est impossible. Ni je hivi douleur iko wako mais ma centimètre ipande. Mimi nikasema Mungu alisema, Mungu apasika bela alisema mitazala mzuri. Nafika 23 heures, benyo nakuya ba ma 3 cm, par ça ma 1 heure banazala. Nasa Mungu wangu. Wewe ulisema mitazala mzuri mkiwa mtumishi wako. Napenda ujimanifeste. Mimi naanza kuomba, nafika 1 heure passée. Banakuwa nipima centimètre na kwa mu 8. Mu 8 akukuwa tena évolution à partir à 8. Banasema évolution qui viko naenda atazala 10 heures. Mimi nasema sitazala 10 heures. Banasema wao yazalaka. Shinjo tunakuonesha tuna experience tutazala 10 heures façon nani konenda. Nafika 6 heures. Bwananga akakuya anasema utazala mzuri. Akisema mimi mwanjikia pasteur, asema ushimwanjikia pasteur parce pasteur asema utazala mzuri. Nafika ma 6h40. Mimi naomba mama Samia finda kuzala, asema dada ikala chini shetu nakwambia sema hautazala hapa. Sasa mimi nasema nenda kuzala. Naomba kumkono mimi twende. Nafika mule. Banasema vazi bashi tunakwambia sasa hautazala. Mimi nasema nitazala. Kufika 7h juste nikazala mzuri. Mimi na mtoto yangu tuko en bonne santé, c'est pourquoi nous rentre pour nous. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Wow. Wow. Hey, qui chante comme qui va? Acclamons le Seigneur. Oui, ma soeur. Alléluia. Voyez, dans ce témoignage, il y a cette parole-là. On a dit, l'homme de Dieu a dit, de la part de Dieu, Utazala, c'est tout ce qu'il faut retenir de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Les circonstances, les tempêtes, les vagues qui s'élèvent ne doivent pas détruire notre foi. Nous devons toujours confesser ce que nous avons entendu. Oui, ma soeur. Jambo maman. Jambo sana. Mama, tunaweza kupata jina yenu na adresi yenu? Mimi mama Shudel, mimi nikala kote ya golf. Mama Shudel, mulikuwa na mambo kani na Mungu anafanya nini mu maisha yenu? Nakushukuru kwa pasteur Abel na mama Joël parce que mon confinement tulikuwa malari 4 personnes, mie, petit frère, petite sœur et mon mari. Maintenant tulikunya dawa sans succès. Mama Shudel, ile malari ilikuwa ni malari kani? Donc tulikuwa na homa, kikozi, atuanza kushikia odeur ya kintu hata kimoya. Tunamtumia pasteur message. Atuanza kushikia odeur. Atuanza kushikia odeur hata kintu kimoya papa. Afugu. Hata gu ya kintu kimoya. Wewe wote 4 mu nyumba? Oui. Ikwa koro. Alléluia. Il n'est rien dit. Voilà, 4 personnes mu nyumba. Oma, hakuna gu, hakuna odeur. On a eu trop de cas comme ça pendant le confinement. Hein? Les Satan est menteur. Oui, maman. Bon, turishikia tuboka vile turitulise dawa sans succès. Tunamtumia mtumishi wa Mungu message à te répondre que je vais prier pour vous le vendredi. Turkuya vendredi shibote. Pasteur anatombea, tunarudia kunyumba après une semaine.
kila mtu anazoshikia odeur polepole jusqu'alors tuko bien, tunashikia maodeur na magu, njo pale nashukuru. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Il y a eu trop de cas comme ça pendant le confinement. Les gens venaient. Oh, je n'ai pas d'odeur, je n'ai pas de goût. Au nom de Jésus. Oui, ma soeur. Maman, je suis deuxième témoignage chez nous. Deuxième témoignage, nilikuwa témoigner avant confinement, problème moi nilikuwa nayo. Mina mule témoignage, mtumishi wa Mungu aliniambiaka ki ma sœur, mimi nakona unako témoigner mambo ya bien. Bon, nilikuwa tu étonné, munjia mimi nazojuliza mambo ya bien ya Dieu, ile pasteur anasema nitako témoigner. Mimi nazojuliza verset moi inanikuia mu ndani mwangu 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Nafambe ça sembla tena nakui. Nafika kunyumba, je prends la Bible, je lis, je confesse le 2 Chroniques 20 20. Inasema nini? Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez enfermés. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Inase wow. Bon, panapita mashiku ti Dieu nous fait grâce, tunauza motoka. Acclamons Jésus. Et Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Vous voyez, elle était venue témoigner et l'homme de Dieu lui a dit, je te vois encore revenir témoigner de quelque chose de bien. L'Esprit lui répond, 2 Chroniques 20, 20. Gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué. Père, merci pour ta présence. Parle-nous. Ouvre-nous l'intelligence de comprendre ta parole, de discerner ta volonté pour notre vie. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, touche-nous. J'ai détruit toute action des ténèbres, tout esprit d'envoûtement, d'enchantement, de lourdeur, dans le nom de Jésus. Je proclame la liberté en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre, que Dieu soit loué. Prenons nos Bibles. Ce matin, j'aimerais vous enseigner sur un thème qui m'a été donné. Ne faites pas facilement confiance dans l'homme. Ne faites pas facilement confiance dans l'homme. On va d'abord lire un verset et puis je vais vous expliquer. Alléluia. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Jérémie 17, 5 à 6. Oui. Jérémie 17, le verset 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Mungu anasema hivi, maudit soit l'homme alaniwe mutu qui se confie dans l'homme, ule anatumainia mutu, qui prend la chair pour son appui, anaegamia mwili, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Na anatosha roho yake kwa Mungu. Il est comme un misérable dans le désert, anakuwa sa mutu moyo kunahangaika mujangwa, et il ne voit point arriver le bonheur. Ashone eri furaha maisha mzuri kuya kwake. Il habite les lieux brûlés du désert, eko nekala mafazi ile ya mujangwa, fazi ya moto kabisa, une terre salée et sans habitants. ile bulongo bwa chumvi na hakuna hata watu. Amen. Amen. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui fait confiance dans l'homme. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi? Hein? La confiance dans l'homme est source de beaucoup de problèmes. Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais de ne faire confiance qu'en lui. Alléluia. La confiance est précieuse. Dis à celui à côté de toi.
Right. Il y a beaucoup de conséquences lorsqu'on fait facilement confiance dans quelqu'un. Beaucoup. Je vais énumérer quelques-unes. La déception. Il y a beaucoup de gens qui viennent, pasteur, on m'a déçu. On m'a déçu. Pourquoi? C'est que lorsque la personne est venue vers toi, tu as dit rapidement oui. Tu lui as fait confiance. Ainsi, par après, la personne se manifeste ce qu'elle est, tu es déçu. Le problème n'est pas de la personne qui t'a déçu, le problème c'est toi qui as fait confiance rapidement. Alléluia. La confiance dans l'homme amène la trahison. Regardez Samson. Il avait confiance dans Delilah. Il pensait que Delilah l'aimait. Delilah n'aimait jamais Samson. Alléluia. Et elle a trahi Samson. La confiance dans l'homme amène la trahison. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui disent, ah, oui, Wango a confiance. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible dit, il y a les malheurs qui viennent dans la vie de celui qui met sa confiance dans l'homme. Il y a des gens qui souffrent des blessures intérieures, le cœur est brisé, ils ont des soucis. Pourquoi? Ils avaient fait confiance à des gens, mais après, ce qu'ils ont vécu, on va lire Psaume 41, verset 10. La confiance est précieuse. On ne l'accorde pas à quelqu'un si facilement. Dis à celui à côté de toi. Hein? Oui. Même Dieu lui-même, il nous aime beaucoup. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus. Dieu nous aime tant, mais Dieu n'a pas confiance en nous. Alléluia. Même Dieu lui-même, il a dû marcher pendant 25 ans avec Abraham. Et on a douté. Et puis après, il a accompli la promesse. En empathie Abraham ou d'autres. Mungu anachunga Isaac na combien kilo. Dieu doutait d'Abraham. Il dit, je n'ai pas encore confiance. C'est comme ça qu'il lui a dit. Le jour où Abraham voulait consacrer Isaac, c'est ce jour-là où Dieu a dit, non, arrête. Maintenant, je sais que tu me crains. Et je peux te faire confiance. Je peux accomplir tout ce que je t'ai promis. Gloire au Seigneur. On a lu le verset de Psaume? Oui. Psaume 41, nous lisons le verset 10 au nom de Jésus. Amen. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible. Où les mouillés, où les tulkuwa na bien. Alikuwa nakulia na kwangu. Nilikuwa nimesha kumpatia confiance. Un jour, j'ai prié pour une dame. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait son ami de confiance. Quand son ami vient, et on a mukokota banena naye mushamba coucher yake. Ndio banekala biko nasumburia. Les jours qu'elle est venue pour pasteur, prie pour moi. J'ai dit pourquoi? Son ami lui avait pris son mari. J'ai dit mais tu lui avais déjà donné la chambre. Qu'est-ce qui restait? Alléluia. Je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Hein? Je vous aime beaucoup. Il y a des fois où je viens ici à l'église, même sans manger pour vous. Parce que je dois prier, je dois faire. Je vous aime beaucoup. Mais la confiance là, ça vous choque? Je m'en fous. Alléluia. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Gloire au Seigneur. Ne fais pas confiance si facilement à quelqu'un. Je te dis la vérité.
Il y a des gens qui ont connu des escroqueries. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en quelqu'un. Ah non, mina kupatia makuta ngui, wendo tanyujia bitu pale utakuye. Mtu anaenda. Alléluia, ma histoire est encore moulefu. Il y a beaucoup de cas ici dans l'église. Les gens ont fait de confiance en des frères et sœurs. Asa non sabe na mwanaka ni wakukanisa, eko na wakukanisa tout ça. Alikuwa kunyonesha au pasteur, alikuwa kunyonesha nikaburie ko tu $200 mitakulurishia d'ici 2 semaines. Sabe bino ni frère ni sœur mina mupa. Asa 2 semaines isha kugeuke na kwa mienji. Njoba na kufuata pasteur. Mina sapale mlikaburiana mulinyuliza. Alléluia. Shamu kunyuliza, mwende mgeshene mwe benyewe. Il y a beaucoup de problèmes, même ici dans l'église. Pourquoi? À cause de la confiance. Je lui ai fait confiance. Qui t'a dit qu'on fait confiance si facilement? Pose la question à celui à côté de toi. Qui t'a dit qu'on fait confiance si facilement? Gloire au Seigneur. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde-le. Dis-lui, qui t'a dit qu'on fait confiance si facilement? Et dis-lui ceci, aime-moi, mais ne me fais pas confiance. Acclamons Jésus. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup de problèmes à cause de quoi? De la confiance. Muntua uyuwe, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, anakuya, Mungu ananyonesha. Et tout ça, njoo anakutaya numéro de téléphone yako, bien anakutaya manjeno. Ok, mine chika. Ah? Gloire au Seigneur. Dans le livre de Néhémie, il y a une histoire où quelqu'un est allé prophétiser à Néhémie. Il lui a dit, on veut te tuer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Viens te cacher dans le temple de Dieu. Pendant que c'était un piège. Alléluia. Heureusement, Néhémie ne lui a pas fait la confiance. On lit Néhémie chapitre 6, 10 à 13. Ne fais pas si facilement confiance. La confiance est précieuse. Kupatie umutu. Ah! Alifua nini njoo mupatie? Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu lui fasses confiance? Dieu dit, maudit soit l'homme qui a confiance dans l'homme. Et Psaume nous montre ici, où le monde on est en paix. Attendez, quand je vais arriver au deuxième point, je vais vous expliquer. Je suis encore en train de parler des conséquences. La confiance. Je lui ai fait confiance. Confiance. Non, on a fait confiance. Hey! Alléluia. Alléluia. Si une confiance, tu vas voir quoi na iba umu. Na rebote ni ba ser en Christ. Au yasa ule kupemera ni ser en crise. Eko mu crise. Woko en Christ unaomba Mungu cha kufunga na kumacho. Sagoshi inenda. La confiance. Gloire au Seigneur Jésus. C'est Dieu qui dit, ne fais pas confiance dans l'homme. Lis-nous. Néhémie chapitre 6, de 10 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Délaja, fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobidja lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité, peuple de Dieu. En ce temps ici, il y a des gens qui achètent les prophéties.
Hein? Alléluia. Parce que dimanche, samedi, je suis dans mon quartier, je suis renseigné. Je suis dans mon quartier, papa ni nani, maman ni nani. Au mtu la nakuya ananionyesha. Afika tu mkanisa, baba wako shini nani? Papa. Mama yako chini. Shule tumia pashmani. Oh. OK, Mungu anasema leta 500 $500. Oui. Basi. La confiance. Gloire au Seigneur. Écoutez, quand je dis qu'il ne faut pas faire confiance à l'homme, la première personne, le premier homme là que je dis, c'est moi-même. Si vous faites confiance en moi, vous êtes foutus. Faites confiance en Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai dit vendredi ici, quand je suis arrivé du voyage, il y avait quelques personnes ici dans le culte. J'ai dit voilà, il y a des gens qui mettent leur confiance dans leur pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, Jésus n'est pas là. Alors ça ne sert à rien d'aller à l'église. Alléluia. Au lieu de mettre leur confiance en Jésus et de dépendre de Jésus et dépendre du pasteur. Gloire au Seigneur. Qui veulent que je vive si longtemps? Qui veulent que je vive très longtemps? OK. Si vous voulez que je vive aussi longtemps que possible, faites confiance en Jésus. Dépendez de Jésus. Si vous dépendez de moi, Jésus va me prendre et m'enlever. Et il va vous regarder. Maintenant, voyons. Et il va me prendre. Et moi, quand il me prend là où je vais aller, oh, c'est bon. J'ai déjà vu. Gloire au Seigneur. All right. Ne faites pas confiance dans l'homme. Faites confiance en Dieu. La confiance est précieuse. Je vais vous dire à la fin, quand est-ce qu'il faut arriver à faire confiance à quelqu'un? Ne faites pas confiance si facilement comme ça, tout ça, parce que nous avons prophétisé, on est chic. Après, on t'a regretté. Alléluia. Parce que quelqu'un, écoutez, même si tu as besoin du mariage, si un homme vient te demander la main, ne fais pas confiance. Alléluia. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'escroqueries. C'est dû à quoi? À la confiance. Quelqu'un vient te raconter une histoire. Tout ça, surtout nous les chrétiens, compatissant. Maudit soit l'homme qui fait confiance dans l'homme, qui prenne la chair pour appui. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ont fait confiance à des amis. Mais on n'a pas confiance. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Right. Ça va t'entraîner. Où les moutons? On va lire un verset. On va lire un texte. Proverbe chapitre 22, premier verset, et puis verset 24 à verset 27. On tombe dans les pièges du diable parce qu'on a fait confiance en quelqu'un. Alléluia. Vous êtes avec moi? Hein? Vous êtes avec moi? Si vous avez vos amis là, à partir d'aujourd'hui, doutez d'eux. C'est moi votre pasteur qui vous conduit à Jésus. Doutez d'eux. Aimez-les, mais pourquoi la confiance? Je vais te dire quand est-ce qu'il faut arriver à faire confiance dans quelqu'un. C'est pas si facile. Alléluia. Alléluia. Parce que il y a des gens, dès qu'on a monté à chaque Bible, on a ici mutumishi wanani. Au lieu ça, il n'est quoi moyen ya kuku aveugler. Pareil Bible. Chaque Bible on a ça oyo. Non. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Parce que quand on a médité la parole, tu ne vas pas faire confiance si facilement dans quelqu'un. Oui,
Lisez. Proverbe 22, 1 et 24 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La réputation Kavumo est préférable à de grandes richesses. iko na bei kupita mari mingi. Et la grâce Na neema vaut mieux que l'argent inapita fedha et que l'or. na dhahabu. Saute. Oui. 24 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne fréquente pas l'homme colère, Apana kufrekante ule muntu wa makari. ne va pas avec l'homme violent, Apana kwanja kutembea na mutu wa fujo. de peur que Wabule tu ne t'habitues à ses sentiers utazobelea manjia yake. et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Atakuya muteko juu ya nafsi yako. Ne sois pas parmi ceux Hapana kuya katikati ya wale qui prennent des engagements, bale beko na beba ma engagement. parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Bale beko na beba mandeni. Si tu n'as pas de quoi payer, Kama una ya kulipa, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? kwa nini unapenda bakwe banyanganye bakutoshe bakunyanganye kitanda yako? Ça veut dire quoi? Alléluia. Ne fais pas confiance. Tu dois vérifier les gens qui te fréquentent et que tu fréquentes. Tu dois les vérifier. Sinon, alléluia, ils vont devenir un piège sur toi. Et ils peuvent détruire ta réputation. Parce qu'on a réputation yako. Il y a beaucoup de gens qui me disent, non pasteur, pourquoi on ne te voit pas avec les autres pasteurs? Je respecte tous les hommes de Dieu. Mtumishi wa Mungu wote namheshimia. Alléluia. Mais j'ai ma vie et j'ai ma mission à accomplir. Alléluia. Alors je ne veux pas m'attacher à qui que ce soit qui peut troubler ma mission. Je respecte tout le monde, j'aime tout le monde, mais je préfère être seul et accomplir ma mission. Gloire au Seigneur. Je ne fais confiance en personne. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On n'emprunte pas son argent à quelqu'un. Tu donnes directement confiance. Quelle preuve qu'on a ça takulurishi? Kisha kama ni mtoto wa Mungu, Mungu acha kukataza kukongola. Pale na kukongola mwanzo unafua zambi. Alléluia. Right, exhorte-le. Dis-lui, il est écrit, demandez, empruntez. Jésus a dit, empruntez, on vous prêtera. Que Dieu soit loué. Parce qu'après, c'est les pasteurs, quand vous sambisha mambo, oh non, ashinurishe magutango. Oh, depuis alibeba. Non. Le problème n'est pas celui qui a pris, le problème c'est toi. Funda pour leçon. Mambo ni wey, c'est toi qui as fait quoi? C'est toi qui as fait confiance. La confiance est précieuse. Que Dieu soit loué. Maintenant, comprends ceci. Le cœur de l'homme, je suis au deuxième point. Le cœur de l'homme est un terrain impénétrable. Dieu seul peut y entrer. Tu es avec moi? Hein? Le cœur de l'homme est un terrain. Dieu seul peut. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la personne avec qui est à côté de toi, avec qui vous parlez, avec vous qui vous riez, tu ne sais pas les agendas qui sont dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, celui avec qui j'étais en paix, qui mangeait même mon pain, je leur fais confiance. Il lève le talon contre moi. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous allons lire Jérémie chapitre 17 verset 9. Alléluia. Kuna murakonte oncho pale bwanangu anyujia motoka bwanangu ye wake aya mujia hata mpesa. Huko na murakonte pale njeko pale Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Roho yake kuna mmoja sema unaona kunichekelea hein? Le cœur, vous ne pouvez pas entrer dans le cœur.
Dieu seul. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu vois celui qui est à côté de toi, ce qu'il est en train de penser maintenant? Kama Mungu anajua mawazo ya bantu hapa tu. Anabeba mawazo tu ile bantu waliwaza ile tout depuis culte ilianza jusqu'à sasa. Bana projeter viku écran. Bengine batashabana. Vrai ou faux? Ça, choma mulo. Mtu mwingine pale mnakuwa mnekala anakwambia bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Ile bonjour wake muro mule unaanza sangaria vile cha kuvualo. Le cœur de l'homme est un terrain impénétrable. Dieu seul peut entrer. Oui. Jérémie chapitre 17, nous lisons le verset 9 au nom de Jésus. Amen. Le cœur est tortueux. Ro iko ya mankumba. Par-dessus tout. Yulu ya yote. Et il est méchant. Na iko ya mubaya. Qui peut le connaître? Nani anaweza kuijua? Continue. Moi, Mie, l'Éternel, Mungu, j'éprouve le cœur. Mina pimaka maro. Je sonde les reins. Na niko na peleleza mishipa. Pour rendre à chacun Dieu akulurishia kila mtu selon ses voies, kufuatana na manjia yake, selon le fruit de ses œuvres. kufuatana na matunda ya bitendo yake. Luc 16:15. Dieu seul peut connaître ce qui est dans mon cœur. Dieu seul peut connaître ce qui est dans ton cœur. Mais toi là, tu ne connais pas ce que je pense. Je ne connais pas ce que tu penses. Alors pourquoi on peut se faire confiance si facilement? Alléluia. Alléluia. Dieu seul connaît mon cœur. Dieu seul connaît ton cœur. Dieu seul connaît ce que tu penses. Tes mobiles. Mungu ye mwanjo na yabili kumuro yako. Alléluia. Mungu ye mwanjo. Mungu ye mwanjo na yabili kumuro yangu. Hapa tusha kuikala kama tunangaliana hapa. Shibo tuko ba Kristo. Sio watu tuko ba Kristo. Me paka humu Mungu dada moya eko natoka na bwana wa benyewe. Paka humu hapa niko nasema hapa. Eko mwana nishikia na kunishikia. Cheko. Alléluia. Et souvent ma prophétie est vivante bashimama yake. Kama nasema noko kwa mtu mwa eko na ndeni ya bwingi fulani, Mungu anataka kusaidia sasa utairipa. Utaona vile watu mingi batayala hapa. Je confirme la prophétie. Hata ina yake. Sasa naona mimi niko tu na ndeni ni profiter grâce. Mais kama unamtaia zambi eko nafanya. Chama. Dieu doit nous faire confiance. Ah. La confiance est précieuse. La Bible dit le cœur de l'homme, roya mutu, ni ya mankumba. Iko na changer sa yote. Nanta yiwa. Alléluia. Mungu anasema ye moya eko na maro yetu. Acclamons Jésus. Alors bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été envoyé aujourd'hui pour te dire, ne fais pas facilement confiance en l'homme. Ne fais pas facilement confiance. Gloire au Seigneur. Luc 16, 15. Luc 16, nous lisons le verset 15 au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Dieu seul connaît le cœur. Alléluia. Alléluia. Le cœur de ton voisin, le cœur de ta femme, le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants, le cœur de tes collègues de service, ce sont des terrains que tu ne peux pas entrer. Dieu seul. Alléluia. Dieu seul connaît le cœur. Dans mon parcours de ministère, par la grâce de Dieu, j'ai appris à ne faire confiance qu'en Dieu, pas aux hommes. J'ai déjà vu des gens pour qui j'ai prié.
même jeûner pour que Dieu les aide. J'ai vu ces gens-là, quand ils parlent de toi, Autour de toi ça après Yesu, après nata Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, non, ni way. Mais chikou ya mambo, les mêmes changent d'un coup et te tournent le dos. Les gens pour qui tu as prié, les gens pour qui tu t'es sacrifié, le même, ils tournent le dos. Ça, c'est tout à fait normal. Nibatu. Gloire au Seigneur. Et je n'en tiens pas rigueur à qui que ce soit, ni Bantu. Alors, si tu fais confiance dans Moutou, chez quoi ta foi qui n'a qu'à décevoir, Roïta Ouma. Mais si tu n'as pas mis confiance, quel que soit ce qu'il va faire, tu le comprends, ni Moutou. Alléluia. Aïtakuma, ni Moutou. Aïtakuma. Mets toute ta confiance en Dieu. Et Dieu sonde les cœurs de tout homme. Voici le dernier point. Comment on peut faire confiance à quelqu'un? Écoute bien aimé, il faut prendre du temps pour connaître la personne avant de lui faire confiance. Il faut prendre... Regardez, Jésus a été avec ses disciples pendant 3 ans et demi. C'est avant qu'il ne meure, quelques jours avant mon Mbambe Yesu, vous êtes ceux qui ont souffert avec moi, qui ont enduré avec moi dans mes épreuves. Maintenant, je vais disposer du royaume pour vous, comme le Père en a disposé de moi. Il a d'abord pris le temps. Alléluia. Il faut prendre le temps. Du temps pour connaître une personne avant de lui faire confiance. La personne doit prouver qu'il mérite votre confiance. Ce n'est pas les miracles, les guérisons que vous pouvez voir qui peuvent vous pousser à avoir confiance en moi. Non, ce n'est pas ça. Parce que je prophétise, ça arrive. Ça, ce n'est que la grâce. Alléluia. J'ai pris pour un malade, automatiquement, miracle, la personne est guérie. Ce n'est pas ça qui va vous pousser à avoir confiance en moi. Si tu as confiance en moi sur ça, on a goto l'angir. Vous devez chercher à connaître la personne. Alléluia. Je vous explique. On nous lit d'abord Matthieu 10, 16. Et puis je vais vous expliquer ce point. Comment arriver à avoir confiance en quelqu'un. Il y a des gens en qui j'ai confiance parce qu'ils sont passés à cet examen ici. Et ils ont réussi. Ah, je leur donne ma confiance. Alléluia. Mais tout en les regardant. Oui. Matthieu chapitre 10, nous lisons le verset 16 au nom de Jésus. Disons Amen. Right. Voici, Tazama, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Katikati ya waimbwa ya pori. Soyez donc prudents comme les serpents. Alléluia. Mukebe ange saba nyoka. Et puis et simple comme les colombes. Un serpent, quand tu le rencontres, quand il lève la tête, c'est parce qu'il se dit, la personne qui est devant moi peut être un danger, peut m'attaquer, peut me détruire. Alors il se lève la tête, il se met en garde. Alléluia. We mtu na yuana na itu leo kesho une semaine après acha kuya histoire yako yote unaunga na burafiki. Non. Première chose dans le temps qu'il faut prendre. Premièrement, il faut prendre le temps de se renseigner sur la personne à qui on veut accorder sa confiance. Il faut se renseigner.
faut se renseigner. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soulisez. Mais non, baya. Où les gens? Sur la personne. Tu veux lui accorder ta confiance. Pose la question. Sur sa vie. Où les gens? Alléluia. Une soeur m'a dit, non papa, j'ai trouvé un homme qui veut m'épouser, mais c'est un divorcé. Je lui ai dit, il a divorcé, il avait divorcé, pourquoi? Il dit, non, il m'a dit que non, sa femme était sorcière. Mais nasema, paka vile bibi yake alikuwa mloji. Na wewe pole utakuwa bibi yake, utakuwa mloji. Ile sasa una mwingine. Alléluia. Je dis, mais écoutez, il faut se renseigner sur des gens. La confiance est précieuse. Alléluia. Elle est précieuse. Renseigne-toi sur sa vie, son comportement. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas les miracles, ou les guérisons, ou les prophéties, tout ce qui se manifeste ici, qui doit vous pousser à avoir confiance sur moi. Non, renseignez-vous sur ma vie, sur mon comportement. Alléluia. Right. Jésus dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il faut se renseigner. Ndio mtu anasema eko mtumishi wa Mungu. Unaisha tu non confiance au terrain en tout cas. Non. Non. Alléluia. Si tu as pris le temps de te renseigner sur moi et de connaître ce que je suis, fais-moi confiance. Alléluia. Right. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il y a qu'à renseigner sur quelqu'un avant que qu'il soit ton associé dans les affaires. Anaweza tuchangishe makuta tufanye affaire. Ujirenseigner mbele. Hapana mungishe makuta kwa vile bule. Quelqu'un vient te dire non, on est congolais, cher, tout ça. Tu lui dis non, ok, il n'y a pas de problème, hein? Patiente un peu, mitakuita. Prends du temps de se renseigner. Pengine mtu ashakubeba mandeni alurishake. Yako ndio talurisha. Renseigne-toi. Gloire au Seigneur. Sinon après tu vas regretter. Un monsieur qui te demande la main, renseigne-toi sur lui. Après on angalia ça bogar. Bogar nje ndani. Bad gar. Alléluia. Une sœur m'a écrit dernièrement, pasteur, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas écouté vos enseignements. Il y a un monsieur qui m'avait dit qu'il va m'épouser. On a bien commencé, maintenant je suis grosse de lui. Maintenant il ne veut pas reconnaître la grossesse. Il m'a abandonné. C'est pourquoi je vous écris, pardonnez-moi, que Dieu puisse m'aider. Je lui ai dit, hey ma sœur, qui t'a dit que la grossesse est un péché? Ninju unapata mimba njo banaikatala njo na nyanjikia. Kama bakuikatala ukitafuta kunyanjikia, kama ukupate mimba kunyafuta ile siku mfua Zambia kunyanjikia njoni. Na ngosa mimba ni Zambia. Boucharati, c'est que vous avez commis c'est ça le péché. Ce jour-là tu n'as pas dit et tu ne t'es pas repenti. Njoo unakuwa kutubu kwa bongo. Alléluia. Je lui ai dit, on a tout bien bongo. Alors il t'a abandonné. Vis les conséquences de ton péché. Alléluia. Oh, que le Seigneur me pardonne. Oui, oui. Mais vis quand même les conséquences. Qu'est-ce que tu crois? Tu lui as fait confiance. Au temple du Seigneur, unamupa. Aya leta mari, aya nini, unamupa tout. Ah, ni bujinga kan. Oui, je suis bujinga. Gloire au Seigneur. Jésus dit, soyez prudents comme le serpent. Alors il faut prendre le temps pour se renseigner sur la personne. 2. Il faut prendre aussi le temps pour éprouver la personne. Alléluia. Pour les gens qui travaillent dans les départements ici à l'église, j'ai l'habitude de les éprouver. Même eux-mêmes ne savent pas. Je les éprouve. Bengine ni makamambu tukaloko ataka show kagweza kurumiale ikala. Tu vas pas travailler. Na mpima na sula mshituka taka mshituka. Alléluia. Ataka mganiza sans shimone.
Mais pourtant, on a monde. Ah, on a eu, hein? Gloire au Seigneur. Je n'ai pas coulé. J'ai vu des gens à qui j'ai fait ça. J'en ai vu d'autres. Ils ont tout ça. Ni Emma banakula matisha. Donc, ego na quoi pas qu'au monde. Gloire au Seigneur. On doit éprouver les gens. Quelqu'un dit qu'il est ton ami. Éprouve-le. Tu dois les mettre à certaines épreuves. Mets-lui dans certaines épreuves pour il doit démontrer qu'il mérite ta confiance. Alléluia. Dieu a dit à Israël, je vais vous faire rentrer à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais dans le désert. Et il lui-même a dit, je vous ai amené au désert pour vous éprouver, pour savoir si vous allez garder ma parole. Ouais. Alléluia. La confiance est précieuse. Alors prends le temps d'éprouver quelqu'un. Ses réactions, ses actions vont te montrer si c'est quelqu'un en qui tu peux faire confiance. Fais attention à tous ces gens-là. Quand ils viennent te rencontrer, ils parlent d'autres personnes. Munafika, munasumbure, unona fulani. Shikia. Yu wasema, pala takuacha we atenda kwingine, atamuonesha le mwingine yako. Alléluia. Quelqu'un qui vient te raconter, tu vois telle personne, tu vois telle. Ana yu mambo abatu. Kat achana na. Ne lui fais pas confiance. C'est un colporteur, c'est un calomniateur. Michel mon français quoi calomniatrice. La colportrice, ma français béni manayou. Ce qui est important, c'est que vous avez compris. Gloire au Seigneur. Ne fais pas confiance. Éprouve la personne qui doit mériter ta confiance. Éprouve-le. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Right. J'ai aimé une femme que je voulais prendre en mariage, qui est votre maman pasteur. Je l'ai éprouvée. Je lui ai dit, Shilana, Nyumba, je n'ai pas de maison. Alléluia. Je n'ai pas de maison. Je n'ai que ma Bible. Je voulais savoir si cette personne va m'aimer à cause des biens ou il va m'aimer simplement. Ah, elle a réussi. Oh, c'est l'amour. Alléluia. Ouais. Il y a des hommes, tu veux prendre une femme, tu fais précéder l'argent. Je voudrais t'épouser. J'ai déjà téléphone. Anachika téléphone. Shigwa itaku yako. Et Jésus soit loué. Je vous dis la vérité. La personne à qui tu dois faire confiance doit le mériter. Et doit prouver. Alors toi, tu dois l'éprouver. On a fait comme un examen. Mais il y a eu comme un examen. Alors Seigneur, j'éprouve les gens. Toujours. Que Dieu soit loué. Troisièmement, il faut prendre le temps de l'écouter. Sommes-nous ensemble? Il faut prendre le temps. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit que le cœur de l'homme est un terrain impénétrable. Dieu seul peut y entrer. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45. Il faut prendre le temps de l'écouter. Oui. Luc chapitre 6, nous lisons le verset 45 au nom de Jésus. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant
tire de mauvaises choses anatoshaka vitu vibaya de son mauvais trésor, muro yake mubaya, car kwani c'est de l'abondance du cœur ni bwingi bwa bili bishakuyala muro que la bouche parle. njo kinywa kinasemaka. Donne-lui le temps de l'écouter. Il fera sortir ce qui est dans son cœur, d'une manière ou d'une autre, et tu sauras si c'est quelqu'un en qui il faut faire confiance. Alléluia. Alléluia. Tu sauras, cette personne, je peux lui faire confiance. Cette personne, il a une mauvaise voix. Mukusema tu. Mukusumburia tu. Nasumburia. Utavumbula. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Utamuiwa. Donne-lui du temps. Pas quoi presser. Mushikie, unasumburia. Mukusumburia mule utavumbula ya muro yake. Parce que kama roho inayala inatokea kwa kinywa. Hata bitosha tu. La dernière chose, prends le temps de prier Dieu afin que Dieu te révèle l'état d'âme des personnes que tu fréquentes ou qui te fréquentent, ou de la personne à qui tu veux donner confiance. Omba Mungu akuoneshe état d'âme yake. Omba Mungu akuoneshe ni ma relation kani unafai kuvunja na ni banani bale unaweza kubakia nabo à qui tu peux faire confiance. Demande à Dieu parce que lui seul sonde et connaît. Et comprenez que il y a un mot qui revient toujours, prendre le temps. Souvent nous sommes pressés. Beaucoup de mariages sont brisés aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Ils étaient pressés de se dire oui, sans bien se connaître. Et maintenant, quand ils entrent dans les mariages, chacun se manifeste ce qu'il est dit. Joe, toi, Chan. Toi, Chan. Toi, Chan. Que Dieu soit loué. Ma soeur ou mon frère, quand quelqu'un vient te demander la main, que sais-tu? S'il te demande par convoitise ou par amour, que sais-tu? Quelqu'un peut te convoiter et il suit la procédure normale. Parce qu'il t'a convoité. Quand tu arrives chez toi à la maison, il est sa convoitise, il y a que naisha pas kowe. Parce que je vous peine. Parce que on voit presser que c'est ma oui. Je me demande de chez ma pasteur quand je pasteur. À la lague tena kunyumba nyombe. Je me dis baba, umulete wapi. Tu as fait confiance rapidement. Alléluia. Mon frère aussi. Si elle te dit oui, qu'est-ce que c'est-tu? Si c'est par convoitise ou par amour. Voilà pourquoi il faut toujours prendre du temps. Le temps pour se renseigner. Le temps pour écouter. Le temps pour éprouver. Le temps pour prier Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va te dire, go. Tu peux faire confiance en cette personne. Tu peux lui confier ton argent. Tu peux travailler avec cette personne. Alléluia. Vous pouvez être des associés. Tu peux faire... Voilà. Le temps de prier Dieu. Sinon, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, et 2 Chroniques 20, il dit, confiez-vous, on nous met ça, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous... Ok, la première chose, il faut se confier en Dieu. C'est Dieu qui va te dire qui sont ces prophètes en qui tu peux faire confiance. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes. Prophète. Ah, mais pas confiance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris, peuple de Dieu? Ne faites pas facilement confiance en quelqu'un. Pour accorder à quelqu'un la confiance, prenez du temps.
pour le connaître. Et comment vous pouvez le connaître? C'est se renseigner sur la personne. 2. Deuxièmement, vous devez éprouver la personne. 3. Donnez-lui du temps à l'écouter. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 4. Priez Dieu. Seigneur, montre-moi l'état d'âme d'une personne. Quelqu'un peut venir avec des bonnes paroles, montrant comme s'il veut t'aider, mais derrière il y a un agenda caché que toi tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas sonder. Et puis après, tu commences à regretter. Pourquoi? Tu as donné facilement confiance à quelqu'un. Confiez-vous en l'Éternel d'abord. C'est lui Dieu qui va te dire en qui se confier. Alléluia. Il y a actuellement la crise spirituelle. Il y a une grande crise spirituelle dans l'église, dans les églises. Alléluia. Beaucoup de gens disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais ils ont abandonné la voie du Seigneur et ils passent du temps à escroquer l'argent des gens, à coucher avec des femmes d'autrui, des filles, ainsi de suite, à donner des prophéties. Quelqu'un fait confiance et il a perdu l'argent, il a perdu les histoires. Oh non, l'État qui oh mais non a mouillé télévision mon démon. Non on a cherché des démons et kale kwango. Toute la télévision il y a trop d'histoires. Trop d'histoires. On vous rencontre en route, on vous raconte des histoires et vous faites confiance. Merci. Et celui qui a des oreilles, ce n'est pas parce que nous nous retrouvons comme ça dans l'église assis que nous avons tous les mêmes cœurs. Tous nous craignons Dieu. Non. J'aimerais vous dire, ici où nous sommes, il y a des gens qui ne payent pas des taxes de l'État. Il y a des gens qui corrompent. Mais on voit quand même au ça. Mais pas mambo ya masomo, Dieu a kuweza, il est prêt de payer. Ou il y a fonché bulletin. Ils sont prêts à faire ça. Alléluia. Mais nous sommes tous ici à l'église. Nous disons que nous venons tous suivre Jésus. On a vu la petite vidéo de la sœur là qui était là et tout ça. Elle était dans l'église, dans la présence de Dieu, mais son corps était dans l'église, mais son cœur était ailleurs. Et on a zoomé. Que Dieu bénisse sa parole.